Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne dans des conditions entre guillemets normales. Ça y est, la canicule est terminée, il fait encore chaud mais mon bureau est de nouveau accessible. La température est supportable, donc je suis contente de vous retrouver dans cette configuration, dans notre configuration habituelle pour ceux qui ont suivi un petit peu la chaîne. Vous avez vu sur les dernières guidances que j'ai dû adapter un petit peu au niveau visuel. Ça a été un peu compliqué. J'ai dû tourner aussi en avance toutes les guidances mensuelles pour le mois prochain, puisque d'ici quelques jours, je vais faire un petit temps de repos. Donc j'essaye de tourner en amont toutes les guidances pour vous les programmer, pour que vous ne soyez pas sans rien pendant mon absence. Voilà. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine, que la pleine lune, la nouvelle lune pardon, en Lion vous a amené des bonnes énergies de succès, de confiance en vous, hein, pour ceux qui ont suivi la vidéo dédiée. En tout cas, c'est une nouvelle lune là qui apporte des good vibes. Je ne sais pas si vous le sentez de votre côté, mais je trouve qu'il y a un regain d'énergie, un regain de légèreté, je sais pas, enfin en tout cas voilà, moi je retrouve un peu du jus malgré la chaleur, malgré des moments pas faciles comme la plupart ou certains d'entre vous, même si on est en été, hein, qu'il peut y avoir certains d'entre vous qui sont en vacances ou sur leur lieu de vacances, il y a toujours malgré tout hein, des moments un peu plus difficiles que d'autres. Mais voilà, dans l'ensemble, je trouve que les énergies changent et sont bien remontées, donc c'est bien agréable. Allez, on est parti donc cette semaine avec l'oracle d'Adèle pour voir la météo de cette semaine du 12 au 18 août. Allez. La météo pour la semaine du 12 au 18 août. Bon, j'ai tout le paquet qui sort. Voilà, celle-ci, elle est sortie. Ah, magnifique. Alors, j'ai quand même ouvert le store pour faire entrer un peu de lumière naturelle, mais j'ai été obligée de mettre quand même la lumière artificielle. Alors, je sais pas trop. Là, j'espère que ça brille pas trop. Je vois pas super bien ce que je fais. Alors, l'âme d'enfant. Tu as besoin de retrouver ton âme d'enfant, de rire et de t'amuser. Alors ben voilà les amis, cette semaine du 12 au 18, a priori, on vous invite, alors comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que vous êtes en vacances ou peut-être même sur votre lieu de vacances et que du coup ça vous invite à lâcher, à décompresser, à prendre plus de temps dans la légèreté, dans le partage, dans les loisirs, tout ça. En tout cas, on sent que ça peut être une semaine un petit peu transitoire dans le sens où... oui, parler de votre âme d'enfant, c'est vous reconnecter aussi à vos besoins, aux besoins qui vous font vibrer, à qui vous êtes, à retrouver de la légèreté. Voilà, comme je le disais, même si il fait beau, chaud, etc., que c'est l'été, que probablement certains d'entre vous sont en vacances ou sur leur lieu de villégiature, il peut y avoir toujours quand même une lourdeur ou quelque chose, mais comme j'étais en train de vous le dire en brassant les cartes, je trouve que les énergies se sont vraiment allégées. Donc je pense qu'effectivement pour cette semaine du 12 au 18, là, il va y avoir une espèce de légèreté qui va vous permettre eh bien d'être plus léger tout simplement, peut-être de couper avec le quotidien ou de voir les choses différemment, ou peut-être de passer du temps en famille avec vos enfants, ou voilà, il peut y avoir tout ça. Voilà, en tout cas, cool, de bonnes énergies. Alors, pour les énergies générales pour cette semaine, ce sera avec la triade. Alors, on a la carte du frère et de la lumière. Donc, il y a peut-être un éclairage qui se fait par rapport à un lien. Quel que soit le lien, hein, on est dans de la guidance générale. Quelque chose que vous avez peut-être espéré depuis longtemps. Peut-être que vous apprenez quelque chose et que ça vous permet justement de vous... Ah, j'ai l'équité qui s'est retournée. Peut-être vous apprenez quelque chose par rapport à un lien et ça vous allège aussi. Alors, semaine du 12 au 18 août.
J'ai la fusion qui sort, décidément un éclairage sur un lien avec la carte de la fusion. Bon, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des retrouvailles. En tout cas, si c'est le cas, effectivement, ça vous permet de retrouver votre âme d'enfant, hein. Alors, semaine du 12 au 18 août, la mutation. Waouh! Je vous l'ai dit que ça pouvait être une semaine transitoire, les amis. On a clairement la transformation qui vous amène vers un nouveau commencement. D'accord? On est sur la guidance générale, là, tout de suite. Donc, ça peut parler de tous les plans de vie. Mais en tout cas, on nous dit bien que dans votre intériorité ou dans votre vie en général, il y a vraiment quelque chose. Moi, je pense que c'est quelque chose sur quoi vous avez travaillé avec cette carte de la mutation. Il y a vraiment une transformation qui est à l'œuvre pour vous amener, pour vous guider vers un nouveau départ. Oui, c'est officiel. Waouh! Et on voit que c'est un chemin que vous avez dû traverser, hein, un chemin initiatique, où vous allez entrer dans une phase plus initiatique, peut-être, comment dire, peut-être plus ouverte ou plus connectée au reste du monde, ou peut-être plus connectée à votre âme d'enfant, justement, pour, regardez ça, l'éternité, la fusion. Il y a peut-être quand même un redémarrage ou une reconnexion avec quelqu'un. Un lien important pour vous, quel qu'il soit. Familial, amical, professionnel, associatif, amoureux aussi, bien sûr, mais... ouais. Oui, on voit que là... Alors moi, la coupe, j'ai eu plusieurs fois la femme, là, je trouve l'homme. Il y a vraiment une transformation qui s'acte, là, maintenant, cette semaine. Qui prend acte, qui se concrétise réellement et qui vous permet, je pense, de passer... Alors, soit c'est un lien ici avec un homme proche de vous, ou avec votre énergie yang, c'est-à-dire passer à l'action, poser des actes, encore une fois. Et on voit que tout ceci est protégé et que vous avez vraiment une clairvoyance par rapport à ce qui est en train d'arriver. C'est pas... Ouais, on retrouve l'équité derrière. C'est pas un hasard. Vous avez travaillé dessus. Vous savez que c'est en route, en fait. Vous savez que ce travail de transformation est à l'œuvre en ce moment parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour. Et on voit bien que sur cette semaine, a priori, il peut y avoir un nouveau départ. Alors, nouveau départ, ça peut être une nouvelle façon de voir des choses. Je sais pas, moi, à la fin de la semaine, vous prenez une décision importante... voilà, qui concerne votre vie et qui est peut-être pas capitale, mais qui est importante dans la semaine. Allez, hop. Alors, semaine du 12 au 18. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, le voyage. Alors, bon, comme je le répète, depuis à peu près début juillet, on est sur les mois d'été. Vous pouvez être cette semaine en train de vous déplacer sur votre lieu de vacances, évidemment. Si on ne parle pas d'un déplacement, on parle vraiment d'un voyage intérieur, donc un travail, hein, puisque je recoupe avec ce qu'il y avait, je regroupe avec ce qu'il y avait à la coupe, avec, j'ai perdu le fil, avec la mutation et avec, c'était quoi l'autre carte ? Le nouveau commencement. Donc oui, il y a une transformation qui est à l'œuvre. Je pense que c'est un voyage intérieur. Ou peut-être cette transformation arrive suite à un voyage duquel vous revenez, par exemple, ou sur un déplacement que vous allez faire dans la semaine, par exemple. Si on ne parle pas de voyage intérieur initiatique. Bon, c'est quelque chose en tout cas, que ce soit intérieur ou concret, réellement vous vous déplacez ou vous revenez d'un déplacement, ça vous apporte, ça vous a apporté ou ça va vous apporter des solutions par rapport à quelque chose. Peut-être tout simplement à vous alléger par rapport à quelque chose que vous n'avez peut-être jamais compris, ou je sais pas, quelqu'un qui vous apporte une solution par rapport à une problématique que vous avez, que vous n'avez jamais pensé à en parler à cette personne autour de vous, ou une rencontre que vous faites sur votre lieu de vacances, puis vous racontez, vous sympathisez, vous buvez l'apéro, vous racontez, voilà, une problématique quelconque, je suis en train de changer de travail, etc.
ou je viens de divorcer, ou je sais pas, n'importe quelle chose comme ça. Et puis en face de vous, il y a quelqu'un qui peut vous dire, bah moi j'ai vécu la même chose que toi, donc ben voilà, oui, tu es en train de changer de travail, mais peut-être tu peux contacter telle administration, telle, comment ça s'appelle, organisme de formation pour faire, je sais pas moi, un bilan de compétences, une reconversion. Enfin, vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses. D'accord? En tout cas, c'est quelqu'un qui vous apporte une solution ou une discussion, un échange, un éclairage en tout cas qui se fait. On avait quand même la lumière aussi quand j'ai brassé. La lumière sur le lien d'ailleurs. Bon, on a le papyrus qui revient, donc il y a bien quelque chose d'officiel qui se signe, d'accord? Ou qui se concrétise cette semaine, d'accord? Ça peut être aussi des lettres que vous recevez, que vous envoyez. En tout cas, avec cette clé, c'est encore une fois peut-être un papier officiel qui vous arrive dans la semaine et qui vous apporte une solution, d'accord? Vous aviez peut-être un litige par rapport à un bien, vous aviez peut-être, je sais pas moi, des papiers chez le notaire en attente de signature, tout ce genre de choses-là, et bien cette semaine, a priori, ça se débloque où il y a des solutions qui vous sont apportées, mais parce que je pense que vous avez travaillé dessus aussi. Parce que peut-être que tout était bloqué, parce que vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête juste avant. Et que là, sur cette semaine, avec cette âme d'enfant, là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Comme si vous ouvriez votre cœur, vous ouvriez les yeux aussi peut-être par rapport à une situation, un lien ou quelque chose, et que vous aviez une compréhension nouvelle. Alors, là, deux choses avec la carte du silence. Soit ce que je viens de vous expliquer, vous le gardez pour vous parce que vous n'avez pas envie d'échanger par rapport à ça. Soit il y a eu un silence qui a pu durer un moment et qui se termine là cette semaine. Alors, je vais en rajouter une sur le silence. Ok, alors je pense que là, avec Nadir, c'est vraiment un silence que vous vous êtes imposé, vous, parce qu'il y a eu un moment donné où vous avez dû traverser une sorte de nuit noire de l'âme, d'accord? Vous avez traversé probablement récemment, peut-être depuis 8 jours, 8 semaines, 8 mois, des moments un peu compliqués. Vous aviez peut-être besoin d'être seul avec vous-même et de ne pas forcément... c'est pour ça que je vous parlais de lourdeur et je vous disais que les énergies étaient en train de se libérer, de s'alléger. Je pense que il y a eu un blocage, des choses que vous n'avez pas osé dire, osé exprimer, et que cette semaine, tout se débloque là. Parce qu'il y a un événement, où il y a un papier, où il y a quelque chose d'officiel qui vient vous amener une solution. Qui vient vous amener une solution. Alors là, ça s'éclaire franchement là, hein. Vous voyez clair, vous voyez la différence quand même entre les deux cartes là, hein. Vous étiez là, peut-être il y a encore 8 jours ou 8 semaines, et vous étiez en train de veiller à ce bout du tunnel qui vous a mis dans le silence, ou vous vous êtes mis volontairement dans le silence parce que vous aviez besoin de passer par ce travail. On avait quand même la carte de l'initiation aussi à la coupe, hein. Je vous l'ai dit, il y a peut-être eu un voyage initiatique, que ce soit intérieur ou pas. Et cette semaine, regardez, tout s'éclaire, tout est chaleureux, c'est joyeux, c'est doux. Moi, je pense qu'il y a vraiment un éclairage par rapport à une situation, mais ça peut être aussi des événements avec l'âme d'enfant, des événements chaleureux, conviviaux, peut-être festifs, qui vous redonnent du baume au cœur, vous voyez, qui réveillent cette âme d'enfant qui ne demande qu'à être là et à sortir de cette noirceur-là. Sortir des problèmes du quotidien, de la lourdeur du quotidien, qui a juste envie d'exprimer un peu de folie, un peu de légèreté, un peu d'envie de rire, vous voyez ce que je veux dire, de quitter des énergies lourdes pour retrouver de la légèreté, et waouh, ça fait du bien, quoi. Donc là, on voit qu'il y a quand même une solution qui arrive officiellement à vous par rapport à des illusions que vous avez pu avoir sur cette situation ou face à une personne aussi. D'accord? À moins que ce soit vous qui ayez porté un masque
en gardant le silence et en ne voulant pas trop parler de vous, parce que c'était compliqué pour vous pour 1000 raisons et c'est sans jugement. Et aujourd'hui, maintenant que vous avez retrouvé votre lumière, votre âme d'enfant, vous êtes prêt ou prête à laisser tomber ce masque parce que vous avez les solutions. Probablement, elles sont arrivées en vous, hein. On avait quand même cette carte de la transformation et du nouveau départ à la coupe. Donc, bravo à vous. Je pense que vous avez bien bossé sur vous et vous avez aujourd'hui les moyens de vous libérer de ça là, et vous le comprenez. Donc vous êtes en train de tomber le masque et peut-être de vous montrer au monde tel que vous êtes vraiment. Peut-être tomber l'armure, montrer vos failles, vos douleurs, vos bleus de la vie, toutes ces choses que vous n'avez peut-être pas osé montrer parce que vous avez voulu dire oui non mais moi ça me touche pas, moi je suis costaud, moi je suis... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être une sorte voilà, de cuirasse comme ça qui tombe, comme si vous enleviez le masque en disant bah, maintenant ça suffit, en fait, j'ai assez porté et en fait voilà, je ne veux plus jouer un jeu, en fait, je veux être authentique, je veux être dans ma lumière et la diffuser autour de moi. Bon, on a la fusion qui revient, hein. Avec le papyrus, on peut nous parler d'union officielle, on peut nous parler de contrat, alors de contrat de travail, de contrat de mariage, de contrat, tout contrat qui associe deux personnes, deux situations. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et on a la femme. Donc pour moi, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, c'est l'énergie de la carte, vous retrouvez votre, j'allais dire inspiration, mais vous retrouvez votre âme d'enfant qui vous permet de vous connecter à vos intuitions, à vos ressentis et surtout à les exprimer, à ne plus les garder à l'intérieur de vous. J'allais dire à faire l'homme, mais tous les hommes ne sont pas comme ça, c'est un peu cliché ce que je dis, mais à être coincé dans votre armure là en disant rien me touche, moi voilà, comme si là il y avait vraiment les masques qui tombent, une armure qui tombe parce qu'il y a tout s'éclaire autour de vous, comme s'il y avait cette semaine quand même quelque chose d'important qui se passait et qui venait vous apporter quand même des solutions par rapport à des unions, par rapport peut-être à des retrouvailles, par rapport à des papiers officiels, des déblocages, mais tout ça parce que vous avez bossé sur vous, vous avez retrouvé votre lumière et vous avez décidé de tomber le masque et de vous montrer tel que vous êtes. Et tel que vous êtes, c'est-à-dire connecté à vos ressentis, à vos émotions, à oser pleurer devant les autres si c'est nécessaire, parce que pleurer, c'est laver aussi notre âme, hein, ça nous permet de... Voilà, ou au contraire de crier, de montrer votre colère. Il peut y avoir, en tout cas, exprimer vos émotions, quelles qu'elles soient. Bon. Alors, j'ai toujours honte quand je vous montre cette carte. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, c'est la carte de l'âme qui, normalement, est un beau rond bleu, je crois, avec des ailes jaunes magnifiques sur fond bleu. C'est une magnifique carte. Malheureusement, ce jeu, je l'ai depuis 98. Et bon, je vous raconte pas d'histoire, hein, je la raconte à chaque fois. Mais bon, voilà, j'ai pris la carte de présentation de l'oracle de la Triade pour remplacer cette carte qui est restée donc sur un lieu de ma vie. Voilà. Donc, en dos de paquet, nous avons la carte de l'âme. Donc, effectivement... deux fois on nous parle d'âme, hein, d'âme d'enfant et d'âme. Il y a vraiment une reconnexion, un nettoyage, peut-être une guérison. Ouais, il y a quelque chose là qui se répare parce que vous aviez plein d'éléments dans la tête que vous n'arriviez peut-être pas à exprimer et qui vous ont mis dans un état quand même difficile. Et là, on voit qu'il y a de nouveau des communications, c'est ce que je vous disais. Le retour des communications. Donc pour moi, vous vous ouvrez là cette semaine. Il y a quelque chose, les masques tombent et il y a des vérités qui arrivent, qui sortent et qui vous allègent et vous permettent de retrouver votre âme d'enfant. J'ai pas du tout le sentiment que ce soit des vérités qui sont là pour blesser ou pour heurter l'autre ou pour régler des comptes. Non, c'est des vérités qui arrivent, qui vous soulagent, qui vous allègent, qui vous permettent de vous retrouver, vous et votre lumière, d'accord? Et peut-être qu'en vous retrouvant vous et en quittant cet état
d'inquiétude, peut-être de noirceur intérieure, de peur, de tout ce qu'on peut imaginer. Je vous rappelle qu'ici c'est la guidance générale. Vous permet de, alors soit vous retrouvez vous avec vous-même, hein, je vous l'ai dit, soit vous permet de vous unir à quelqu'un. Alors pas forcément sur le plan amoureux, ça peut être des retrouvailles, ça peut être familial, je ne vais pas le répéter, mais ça peut être voilà, avec un ou une collègue, un ou une amie. À vous de voir comment ça résonne avec vous. En tout cas, là, avec cette carte de l'âme et l'âme d'enfant, il y a quand même quelque chose sur le plan vraiment spirituel. Il y a une ouverture qui se fait, il y a une compréhension nouvelle, il y a des solutions qui arrivent. Vous retrouvez votre lumière et vous laissez tomber les masques et au-delà des masques, l'armure. On est tous un peu pareil, hein, on essaye de se protéger comme on peut. Et il y a des moments, c'est comme ça. Je bois un petit coup. Alors, on va continuer et on va aller voir avec cette semaine le Monday Mystique Tarot. Le petit focus pour cette semaine. En tout cas, pour moi, il y a vraiment des énergies particulières sur cette semaine-là, du 12 au 18. Il y a de la légèreté, mais pas que. Il y a des vraiment, merci la nouvelle lune en lion, des good vibes là qui arrivent et qui nous aident à nous nettoyer, j'ai l'impression. D'ailleurs, on aura une pleine lune, je suis en train de regarder, le 19 août, donc le début de la semaine d'après. Sauf que je vous dis depuis le début du 12 au 18, mais ça se trouve c'est du 12 au 19, non, je sais plus. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, non, 19. Ce sera la semaine d'après. On commencera la semaine d'après avec une pleine lune. Alors, restons concentrés sur cette semaine du 12 au 18. 12 au 18 août, petit focus. Alors, le 4 de coupe et la lune. Bon, quand je vous l'ai dit qu'il y avait du travail qui se faisait quand même sur l'intériorité et sur la lune, c'est un arcane majeur, donc c'est un message fort. Ça nous parle quand même vraiment de tout ce qui est inconscient, notre intériorité, nos émotions les plus profondes ancrées en nous. Donc pour moi, on retrouve l'âme d'enfant, on retrouve l'âme, on retrouve la transformation pour le nouveau départ. Il y a vraiment tout ça dans la lune, d'accord? Ça peut aussi être ce qui peut être caché, ce qu'on avait ici avec le silence et Nadir, des choses qui sont peut-être cachées, restées cachées, tapis, j'ai envie de dire, dans votre inconscient, mais qui, c'est pas de votre faute, ça nous appartient pas forcément en fait, d'accord? Mais comme je vous l'ai dit, cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a un nettoyage qui se fait. Et donc ce 4 de coupe là, il nous parle d'une insatisfaction, alors les coupes c'est l'émotionnel, ça nous parle plutôt, oui, d'une sorte d'insatisfaction émotionnelle, potentiellement d'un ennui émotionnel. Ce personnage voit ces 3 coupes devant, mais ne voit pas que derrière lui ou elle, il y a une 4e coupe qui arrive. Alors si vous êtes en relation, ça peut être le train-train du quotidien qui est un peu usant, qui est un peu... Alors peut-être que c'est ce qui va sortir aussi cette semaine, hein, bon là on n'est pas dans le tirage sentimental, mais ça me parle quand même de ça. Si vous êtes en couple, ça peut être, oui, quand on va partir en vacances, si ce n'est pas déjà fait, j'aimerais bien qu'on change un peu nos habitudes de vie, voilà, le quotidien nous bouffe, tu sens pas que notre couple il est en train de s'essouffler, il peut y avoir un petit peu quelque chose comme ça, d'accord? Et si vous n'êtes pas en couple, ou voilà, il peut y avoir juste sur cette semaine un espèce de sentiment de pas être en complétude, d'être dans une forme d'ennui émotionnel. Mais peut-être parce que il y a ce travail intérieur, hein, avec la lune qui se fait, et du coup, on ne peut pas tout faire en même temps. Oui, vous voyez, on a le 3 d'épée derrière, donc ce travail intérieur est en train de vous faire guérir des blessures, d'accord? Cette carte dans ce tarot est très bien illustrée, hein, ce 3 d'épée, on voit bien que ça pique et que ça a fait mal.
Donc pour moi, là, vous êtes en train, dans la semaine, d'aller puiser à l'intérieur ce nettoyage, hein, comme on l'a vu sur les énergies générales, avec l'aide de la lune, c'est-à-dire puiser dans votre profondeur intérieure pour aller guérir ces blessures. Et on voit ici avec ce cavalier de coupe que vous allez dépasser en fait ce sentiment peut-être illusoire, puisqu'on avait les illusions d'être dans l'ennui ou dans l'insatisfaction émotionnelle, comme si ce cavalier de coupe venait vous dire mais non, ne sois pas dans cet état-là. C'est ce qu'on avait ici avec le silence et Nadir. Au contraire, ouvre-toi, ouvre ton cœur, écoute tes émotions et tu vas voir que oui, c'est désagréable d'aller gratter là où ça fait mal, mais une fois que c'est réparé, tu vas voir comme tu vas être léger ou légère et comme tu vas te reconnecter à ton âme d'enfant. C'est un peu le message que je ressens. Allez, semaine du 12 au 18. Ah. J'ai un roi de coupe et un cavalier de denier. Donc, on vous dit bien que vous allez réussir à être en maîtrise de vos émotions, hein, quoi qu'il arrive. Doucement, mais sûrement, puisque le cavalier de denier, c'est celui qui est le plus lent du tarot. Mais il est fiable, d'accord? Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Voilà, donc vous... Oui, il y a vraiment l'idée que vous allez vraiment travailler sur vos émotions, mais pour arriver à une forme de lâcher prise, enfin de compréhension de choses qui vont vous faire complètement lâcher prise, et vous allez vous retrouver dans un état de maîtrise émotionnelle, et doucement mais sûrement, et ça va s'ancrer dans la matière doucement mais sûrement. Ce qui, je pense, se regroupe avec ce nouveau départ. Alors, vos énergies pour cette semaine du 12 au 18. L'ermite, arcane majeur. Alors, c'est marrant, je rigole parce que pour moi, c'est deux énergies complètement opposées. L'ermite, arcane majeur, message puissant, nous dit que cette semaine, vous avez peut-être besoin d'être encore un petit peu, ça me rappelle ce silence et la carte Nadir, le noir là, d'être encore un petit peu dans votre coquille parce que les événements autour de vous vont trop vite. Trop de communication, trop d'échanges, trop de... vous voyez, peut-être cette semaine, il y a beaucoup de festivités, ou comme je vous le disais, vous allez peut-être sur votre lieu de vacances, où vous retrouvez peut-être des amis, vous venez peut-être juste de finir de travailler, et vous n'avez peut-être pas eu le temps de faire la bascule entre quitter le boulot, débrancher et partir en vacances, et du coup, c'est comme si vous aviez besoin d'un temps de repos, de recul, une petite prise de recul, un petit temps de... Attends, voilà, parce que le 8 de bâton, c'est vraiment ça, c'est une énergie qui va vite, c'est la rapidité. Mais la rapidité aussi dans les échanges, dans les messages. Là, j'ai l'impression, visuellement, on m'envoie un message, ça grouille, ça brasse, il y a de l'échange, tout ça. Alors que vous seriez plutôt dans l'énergie de vous dire, oula, pas trop vite, moi j'ai besoin d'un petit peu de temps, j'ai besoin de me poser, vous voyez ce que je veux dire? Bon, super, 10 de denier. Donc, ça peut être début de semaine, vous arrivez en début de semaine, vous n'êtes peut-être pas, comment dire, hyper à l'aise, ou vous avez besoin, comme un diesel, d'un petit temps de chauffe dans le début de cette semaine, peut-être sur lundi, mardi, où vous êtes un petit peu dans votre bulle, vous savez pas trop. Comme je vous le dis, ça peut être le début de vos vacances, bah, faut se mettre dans le mood vacances, quoi. Ça y est, le boulot c'est terminé. Il faut reprendre le rythme, peut-être avec les enfants, un rythme différent. Voilà, il y a peut-être ce côté, je suis un peu dans ma bulle. Et puis, au fur et à mesure de la semaine, on voit que, ok, vous vous ouvrez à ces échanges, à ce brassage. J'ai l'impression que je vois du monde, je vois des lieux publics, ça échange, ça rencontre, ça parle. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, en fin de semaine, avec ce 10 de denier, vous êtes arrivé un peu à une forme
Ouais, mais cette semaine, en fait, je l'ai commencé en diesel en mode ralenti. Et puis plus ça a été, plus c'est monté en puissance. Mais j'ai vécu des super trucs. Et en fin de semaine, je suis apaisée. C'est le 10 de denier, c'est ça. Je suis dans une sorte de complétude. Comme si cette semaine, vous avez rempli de je sais pas, mais peut-être comme on a vu... par rapport à la guidance générale, peut-être simplement vous a permis de, justement par rapport à tous ces échanges, ces rencontres, ces brassages-là, peut-être de tomber le masque et de vous livrer tel que vous êtes sur des sujets dont vous avez envie de parler, enfin voilà, et qui vous permet vraiment de retrouver votre âme d'enfant. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une semaine qui va bouger, quoi. Au niveau aussi des énergies, probablement. Alors, on va aller regarder votre défi pour cette semaine. Ben, le roi de coupe qui revient. Donc, on vous dit que vous allez être... oui, votre défi, ça va être d'être dans la maîtrise de vos émotions. Alors, encore une fois, parce que il peut y avoir dans la semaine, avec tous ces échanges, comme je vous l'ai dit, de tomber le masque, ce côté... on me voit tel que je suis, presque ça peut me mettre un peu en insécurité parce que j'ai pas l'habitude de me montrer comme ça, mais votre défi cette semaine, c'est de l'accepter, d'accord? C'est accepter votre sensibilité. On avait la carte de la femme aussi tout à l'heure dans la guidance générale. Accepter votre sensibilité, accepter de vous laisser... Enfin, accepter votre sensibilité sans se laisser complètement déborder par les émotions, que ça parte pas dans tous les sens, d'accord? Mais on voit que quand même ce roi de coupe, il est dans les coupes et il est dans son élément, il maîtrise son élément. Donc, pour moi, cette semaine, votre défi, c'est peut-être que les émotions vont fuser dans tous les sens. Et votre défi, ce sera d'essayer de vous montrer tel que vous êtes en tombant le masque, mais sans... pour autant vous laisser déborder par vos émotions. J'espère que vous comprenez à peu près ce que j'ai voulu dire. Et ensuite, on va regarder votre force pour cette semaine, l'as de coupe. Magnifique. L'as de coupe nous parle clairement d'amour. Hein. Vous donnez de l'amour, vous en recevez. Il y a là, du coup, je pense, un gros partage, un échange... au niveau de ce brassage là, il y a peut-être beaucoup de... Vous croisez peut-être beaucoup de gens cette semaine, où vous retrouvez des gens aussi. Enfin, il peut y avoir tout ça. En tout cas, votre force, c'est que vous allez pouvoir vous appuyer sur l'amour qu'on vous porte et sur l'amour que vous portez aux autres. Donc, même si vous vous montrez sous votre vrai jour, sans l'armure, sans le masque, sans tout ça, et que vous montrez votre sensibilité, c'est dans votre défi, ne pas non plus vous laisser complètement déborder par vos émotions, mais je pense que c'est important quand même de vous montrer quelque part sous votre vrai jour, d'accord? Qui est, comme nous sommes tous, des êtres de chair et d'âme, et avec des émotions, donc il n'y a aucun problème, aucune honte, aucun... Voilà, il n'y a pas de souci à se montrer émotive, voilà. Et, oh, magnifique, en dos de deck, on a le soleil. Vous aviez quand même la lumière dans la triade, hein. Je vous la remontre parce qu'elle est trop belle, cette carte, juste pour le plaisir des yeux. Vous aviez quand même la lumière. Et ici, vous avez la plus belle carte du tarot, le soleil. Donc vraiment, cette semaine, il y a un éclairage qui se fait. Il y a une compréhension nouvelle, peut-être une vision nouvelle, un éclairage sur un lien, des liens, une situation, des situations. Je ne sais pas, en tout cas, il y a quelque chose là qui, encore une fois, je vous le redis, qui est chaleureux, qui est doux, qui... Il y a du partage, il y a de l'échange, hein, de toute façon, on le voyait ici. Et puis avec cet as de coupe, probablement de l'amour. Hein, il y a beaucoup d'amour cette semaine. Allez, je m'arrête là. Et en parlant d'amour, eh ben, écoutez, on va aller regarder un petit... On va faire notre petit tirage sentimental pour cette semaine du 12 au 18. Hop. Alors, ce sera avec les 77 cette semaine.
Allez, semaine du 12 au 18. On retrouve, regardez, hein, on retrouve le travail intérieur hein, sur vous. Et puis, ces festivités, ces échanges, je sens, je vois du monde, ça brasse, ça échange, ça... Oui, je vois de la festivité, enfin... Et le triomphe, le triomphe du travail que vous avez fait sur vous, hein. De nouveau, cette carte de la luminosité, de la lumière, du soleil, c'est tous les jeux se font écho. Hein. Allez, sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, est-ce qu'on a des petits messages d'amour? Bon, bah alors celle-ci, vous l'interprétez comme vous voulez. Hein. Voilà. Soit il va y avoir du temps, alors pas sous la couette parce qu'il fait trop chaud, mais sur le lit, probablement en bonne compagnie, soit vous avez besoin de repos. Hein. On avait l'ermite disons, sur le début de la semaine, peut-être qu'en début de semaine, vous avez besoin d'un petit peu de repos. Mais comme on est sur un tirage plutôt sentimental, il peut se faire que si vous êtes en vacances ou si vous avez du temps, que vous passiez pas mal de temps en bonne compagnie au lit. Je vous le souhaite en tout cas. Vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Bon bref, je vous la fais pas, hein, mais... semaine du 12 au 18 sur le plan relationnel sentimental. Donc on a bien un désir, une envie. Alors, une envie d'amour, une envie de tomber amoureux ou amoureuse, hein, puisque là on a la révélation qui peut encore une fois s'apparenter quand même au soleil, à la lumière. Il y a un flash, il y a quelque chose que vous comprenez par rapport à un désir que vous avez. Mais voilà, s'il y a des célibataires parmi vous, en plus avec le lit tout à l'heure, il peut tout à fait y avoir un coup de foudre, et un coup de foudre que vous avez espéré, attendu, d'accord? Alors vous allez me dire, un coup de foudre, ça s'espère pas, enfin, c'est parce que ça arrive comme ça, d'accord? Mais je veux dire, il y a peut-être une attirance qui se fait avec quelqu'un, vous ne l'aviez peut-être pas prévu, mais vous l'espériez secrètement, vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que là on voit qu'il y a une issue, un retournement comment on dit, de situation positive, et on a de nouveau la clé, hein, la clé sur... On retrouve les mêmes cartes, hein. Je sais que je vous répète souvent plein de choses et que je radote, mais je vous remonte quand même parce que visuellement c'est peut-être plus clair pour vous. On a la clé, c'est la même chose que ça, et on a la carte noire, c'est la même chose que ça, hein. Il y a vraiment une lumière, quelque chose qui fait que vous trouvez des solutions. C'est peut-être une révélation, on vous confie un secret, on vous... je sais pas, il y a quelque chose qui vous paraît tout d'un coup évident. Allez, on va les regarder de plus près. Allez, semaine du 12 au 18 sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. Hop. Alors, quand ça veut, hein. Voilà, hein, je tire les cartes sous vos yeux. Donc, il y a vraiment, encore une fois, quelque chose, une solution, une révélation, quelque chose qui vous fait comprendre une situation, en tout cas. Oui, parce que là, vous voyez, sur cette carte, il y a moi au milieu et on voit bien le petit vélo, là, vous avez sacrément ruminé. Mais là, vous trouvez des solutions par rapport à ça, hein, parce qu'il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a une compréhension nouvelle, il y a quelque chose qui arrive à vous. Ok, et qui va prendre, c'est un peu comme on avait avec le cavalier de denier, quelque chose qui va prendre son temps, tranquillement mais sûrement, mais qui va vous amener à reprendre des communications avec quelqu'un, d'accord? Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être, comme on l'a vu à la coupe, peut-être vous rencontrez quelqu'un dans la semaine, ça vous...
ça vous met un peu en instabilité parce que vous dites waouh, cette personne me correspond, ça réveille votre âme d'enfant, ça vous amène des clés, des solutions par rapport à des questionnements que vous aviez sur vous-même. Et peut-être que ça se passe cette semaine, mais qu'il va falloir attendre un petit temps avant que vous assimiliez cette nouvelle rencontre, si on parle d'une nouvelle rencontre, avant que l'un ou l'autre ose communiquer. D'accord ? Après, si vous êtes en couple, il y a peut-être une compréhension parce que vous tombez le masque ou c'est l'autre qui tombe le masque comme on a vu sur la guidance générale. Du coup, ça vous éclaire, ça vous amène une nouvelle information que vous n'aviez pas par rapport à des questionnements qui vous ont bien pris la tête. Ça peut être par exemple, vous avez douté de la fidélité de l'autre ou je sais pas. Et ça vous amène à prendre un temps de réflexion pour ensuite reprendre une communication plus saine, par exemple, avec votre autre. Osez dire les choses, voilà, sans masque, en laissant exprimer vos émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon, on a de nouveau ce désir, cette envie de quoi? De quitter un état de manque émotionnel, de manque, alors ça peut être aussi, bon là on est dans le sentimental, mais ça peut être aussi un manque financier par exemple qui vous empêche de, je sais pas moi, de vous déplacer pour aller voir la personne de votre cœur qui habite peut-être loin de vous. En tout cas, il y a vraiment ce désir de mettre fin à, mais vous trouvez la solution cette semaine, de mettre fin à des ruminations qui vous ont mis dans un état de manque. Ça peut être aussi, comment ça s'appelle, de dépendance affective, d'accord? Vous avez peut-être, voilà, quelqu'un dans le cœur, ou même si vous êtes en couple, peut-être qu'il y en a un des deux, je sais pas moi, qui part en vacances avec ses petits-enfants, avec vos petits-enfants parce qu'il ou elle est à la retraite, et que l'autre n'est pas encore à la retraite, travaille encore un peu, et vous êtes dans le manque total de votre compagnon, mari, femme, peu importe, et vous vous rendez compte à quel point vous êtes dépendant ou dépendante de lui ou d'elle, d'accord? Il y a peut-être une idée aussi là de dépendance affective. Et moi, je pense que là, c'est le désir de se libérer de cette dépendance affective. Bon, on a eu le soleil, on a eu la lumière et on a l'été avec le soleil. Je ne vous ressors pas toutes les cartes, hein, je ne vais pas vous le refaire. Mais on voit bien qu'on est dans la période de l'été, donc ça peut nous parler d'une période de 3 mois. Mais ça, moi, ça me dit surtout, encore une fois, qu'il y a un éclairage par rapport à quelque chose, peut-être sur quoi vous avez cogité pendant longtemps et qui a stagné pendant peut-être 10 semaines, 10 mois, 10 ans. Et que là, il y a une nouvelle communication qui se fait et qui vous libère, je pense, d'une sensation de manque. On avait aussi le 4 de coupe hein, tout à l'heure, c'est un petit peu ça, c'est l'insatisfaction émotionnelle, l'ennui émotionnel, éventuellement le manque parce qu'on n'est pas bien. Voilà, il y a encore ça qui ressort. Mais là, on voit bien qu'il y a la clé, on a l'été, le soleil, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire hein, cette semaine. Hein. Et qui vous permet de sortir, c'est comme tout à l'heure on avait le silence et la carte noire, qui vous permet de vous sortir d'une prison mentale ou verbale, c'est-à-dire vous n'avez pas voulu vous exprimer et là ça y est, tout est libéré. Il est possible que vous entendiez parler de quelqu'un aussi. D'accord? Ou que vous entendiez, on l'avait vu tout à l'heure avec le 8 de bâton, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Vous entendiez quelque chose qui vous fait tilt et qui vous fait comprendre aussi, qui vous amène une clé sur pourquoi vous vous êtes pris la tête à ce point-là sur... Alors cette carte, pour moi, c'est le manque, mais je sais que certains confrères, consoeurs disent, l'appellent aussi le masque. Alors vous voyez, on retombe dans l'espèce de cartes qu'on avait dans les énergies générales, de tomber le masque, de tomber... de quitter des illusions, d'accord? Et je pense que là, on nous parle encore une fois d'une compréhension. Là, on est plutôt sur le plan émotionnel et sentimental. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous comprenez, qui est mis en lumière cette semaine et qui vous permet de sortir d'un état dans lequel vous étiez
mis dans votre bulle, hein, comme on avait avec l'ermite, et qui vous permet d'ouvrir et de déballer tout ce que vous avez sur le cœur. Ça vous amène une sorte de légèreté, hein, puisque là, ça nous parle de vacances, mais peut-être vous êtes actuellement au bord de l'eau. L'eau, ça nous parle aussi des émotions, encore une fois. Ça peut nous parler aussi, cette carte, d'un besoin de repos, parce que peut-être vous avez compris quelque chose, une situation voilà, entendu quelque chose qui vous fait comprendre quelque chose sur vous, sur votre intériorité et sur un comportement que vous avez pu avoir de dépendance affective ou je sais pas, de solitude aussi, de solitude, de célibat aussi, peut-être choisi ou subi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a comme si vous aviez besoin d'assimiler quand même toutes ces infos-là qui s'éclairent et de prendre le temps de comprendre ce que ça implique en fait chez vous, dans votre intériorité. On avait la lune, hein. Regardez, on a l'oreille qui écoute et la bouche qui se tait. Donc je pense que c'est autour de vous, vous entendez des choses, mais vous n'exprimez peut-être pas grand-chose en fait. Allons voir de plus près. Alors c'est peut-être en lien avec un homme, c'est peut-être en lien avec un habitat, ça peut être aussi le fait de prendre de la hauteur sur un silence. Je vais en rajouter une. Oui, vous sortez vraiment, hein, comme avec cette carte de la prison. Non, on vous dit là, exprimez-vous encore une fois, d'accord? Exprimez-vous, peut-être au sujet d'un homme, quel qu'il soit autour de vous, que ce soit votre compagnon, votre père, votre fils, votre frère, peu importe. En tout cas, vous avez besoin, a priori, de vous exprimer par rapport à ça. Alors, ce H, hein, bien sûr, vous le savez, dans les 77, moi j'ai mis un homme parce que on est dans un tirage sentimental, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière cette lettre. Ça peut être aussi un prénom, hein, ça peut être... Oula, dans quoi je me suis lancée? Des prénoms avec H. Hubert, Hélène, Héloïse, Henri. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Il y a peut-être des révélations qui vous sont faites au sujet de quelqu'un aussi, d'accord? Voilà. Et derrière, on a la carte de la naissance, les enfants. Les enfants, pourquoi je dis enfants? Les amis. C'est parce que je voyais la carte âme d'enfant, c'est pour ça. La carte de la naissance, comme on avait la carte alpha tout à l'heure qui nous parle d'un nouveau cycle de vie. Regardez ça, avec le printemps. Donc il y a vraiment quelque chose, peut-être que vous avez semé et dont comment on dit, dont vous recevez, non, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin en tout cas vous voyez ce que vous avez semé fleurir, ça vous permet de renaître à vous-même probablement et de retrouver votre équilibre. Et puis on voit bien ces signatures tout à l'heure qu'on avait avec le papyrus. Donc il peut y avoir aussi des contrats ou des contrats moraux, hein. C'est pas forcément un contrat papier Pax ou quoi, hein. Si vous êtes célibataire et que vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être juste un contrat moral entre vous, un pacte que vous dites entre vous. Bon, bah voilà, moi, je ne veux plus ça, je ne veux plus vivre ça. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein, d'ailleurs, c'est peut-être juste remettre les choses au clair, quitter là ces énergies de manque, de mal-être, de malaise, de dépendance affective aussi peut-être. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a la lumière, il y a la clé. Il y a des communications, on voit bien qu'on vous dit non, arrêtez de vous taire, exprimez-vous. Donc franchement, allez-y, feu vert quoi. Et ça va vous amener vraiment vers de belles choses, hein. La naissance du printemps, c'est comme s'il y avait un amour qui naissait ou qui renaissait si vous êtes dans un couple et qui trouve un équilibre parfait ou qui retrouve un équilibre parfait. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine du 12 au 18 août. Prenez bien soin de vous, connectez-vous à votre âme d'enfant. S'il faut parler lui, rassurez-le, cet enfant, parce que là, a priori, il y a quand même des révélations, des nettoyages, moi je pense, qui sont faits.
Donc plutôt chouette. En tout cas, profitez des énergies de cette nouvelle lune en Lion, hein, qui, je vous le rappelle, qui nous parlait de confiance pour aller vers le succès. Donc faites-vous confiance, autorisez-vous à communiquer, hein, ne restez pas dans le silence. Sur tous les plans, on l'a vu, c'est ressorti dans tous les tableaux. Donc feu vert. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, les amis. Dans ce sens-là, j'arrive beaucoup mieux à faire le cœur. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.